bonjour à tous. Maintenant, on va détailler nos réponses aux questions que nos responsables nous ont données. Alors, pour commencer, nous allons répondre à la première question, qui est le ministère de Jésus-Christ. Alors, je vais vous prendre un verset dans Uloki Isol, chapitre 3, il est confus. Je vais vous lire en Futunye. Na whakasale alofa o le atua ki a tātou, I lana kakau mai lona alofa tasi, ki le malamani o tupu ke tau maori I a te ia. Tiko le nei le alofa le nā, e le ai si ko tātou ala na alofa ki le atua, ka ko le atua le ia na alofa ki tātou. Tina kakau ia mai lona alofa o whai pe se vikitima, ke te tongi ai a tātou angasala. Je sais pas pour vous, mes frères et sœurs, mais l'idée principale qui me vient en tête en ce moment, c'est que le mot aimer est répété plusieurs fois. Là, je vois que que Dieu nous a tant aimés. C'est pour cela qu'il nous a donné son Fils unique pour nous sauver. Alors pour la question 2, est-ce une bonne chose que Dieu a envoyé son Fils unique pour ce ministère? Alors on a répondu oui, car dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël offrait chaque année un sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Or le sacrifice de Jésus sur la croix a permis de pardonner les péchés du monde entier à une seule fois et à l'infini. Alors, on bascule sur la question 3. La venue de Jésus-Christ était-elle prévue depuis le commencement? Oui. On a répondu oui, la venue de Jésus-Christ était déjà prévue. Et c'est comme le verset de nos frères et sœurs avant, c'est écrit dans Ésaïe 7, verset 14. Koai e tuku atu loa e le ali ki te tonu ki a koutou se whakamailonga. Ko le nei e tina e loa le tapo o chi e whanau I loa e ia se tamu. Chi e soli loa e ia ki a te ia le ingoa o Emmanuel. Question 4. On va résumer la naissance de Jésus-Christ parce que c'est écrit dans Matthieu chapitre 1 et 2, mais c'est très long, du coup on préfère faire un résumé. En ce moment-là, en ce temps-là, Joseph et Marie n'arrivaient pas à trouver un endroit où enfanter Jésus-Christ parce que un ange avant cela, il a annoncé à Marie la naissance de Jésus par elle. Du coup, ils ont dû aller partout pour chercher parce que le roi voulait tuer tous les nouveau-nés en ce temps-là. Du coup, Jésus-Christ, le roi des cieux et de la terre, est né malheureusement dans une étable. Mais pas malheureusement. Il est né dans une étable et ça nous reflète une image que le roi peut être né en tant que pauvre. C'est-à-dire que par son amour, il s'est reflété en étant né en pauvre. Alors, la venue de Jésus, il était né dans une étable, mais est-ce que des personnes parmi vous, c'est qui était dans cette étable? Combien ils étaient?
On compte pas les animaux. Alors, quand Jésus est né, il y avait 5 personnes à ses côtés. Joseph, Marie et les 3 mages. Les mages étaient venus parce que les anges étaient apparus pour eux, pour leur annoncer la venue de Jésus. Du coup, voilà le résumé pour la naissance de Jésus. Vous êtes sûr que les mages étaient déjà là? Non, ils sont venus après. Ce que je voulais dire, Jésus, il est né, mais quand il a ouvert, il était né, les mages ils sont venus. J'ai pas dit que les mages étaient déjà. Enfin, si. C'est une erreur, ça arrive à tout le monde. Désolée. Alors, pour le baptême, nous avons un verset. Dans Matthieu chapitre 3, verset 13. C'est dans Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Et je vais le dire en foutounien. Tina auloa sesu me Galilea ki le soltani ki a soane. Ke papitema aia e soane. Kai na ta ofiloa aia e soane o pati. Ko ai le ia e aunga ke papitemai kai ke au ke te au. Na taliloa sesu ke te ia. Tuku ke fai e ia le lakanga nei, i le lakanga nei. Talie e mali aki ke ta whakasuku iai ane furi ala e tutunu. Tina le ai se toi ta ofiloa aia e soane. I le oki o lona papitema na vai loa se su me le vai tiko le nei na mawa aloa le atulanga. Tina tio loa aia ki le lau mali o le atua e ifu mai o fai pe se lupe tea o au ke te ia. Tiko le nei na kalanga loa se leo me le langi o whakasa a masau anei. Ko ia le nei koloku alo alo faina. Le ia ku kau tuku ki ai loku alo whakato. Les apôtres. Pour les apôtres, on a trouvé dans Matthieu 10, versets 2 à 4. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. C'est tout. Pour le ministère, on l'a déjà évoqué dans les questions précédentes, du coup, pas la peine d'y retourner. On va juste dire que Jésus a accompli son ministère en mourant sur la croix pour pardonner nos péchés. Alors, pour la mort de Jésus, nous en trouvons dans Matthieu chapitre 27, verset 45 à 50. Toujours en foutounien. Il est là la terre, la whakapourilo le malama ni katou. O kaku ki leo la tolu sili la terre. Tie leo la tolu na kalanga loa sesu leo lasi. Eli, Eli, lama sabashtani. Kolona uinga, e loku atua, kolea kukechi aki ai au. Ko iki ia la tau ala na tutu iai. Ila la tau longo ki te ia na patilo. E kalanga a ia ki a Elia. Ila kanga le na makapeloa se tasi o la tau o to se fa unu. O whakasusu a ia ki le vinika. O tui a ia ki se fa u. O sori a ia ki te ia ke ini. Kaina pati ni iki, tuku mua ke tau tio, pe au loa Elia o safaki ai. Kaina pati iki, na toe kalanga leo lasi loa se su o tuku lona lau mali.
pour sa résurrection, on a trouvé beaucoup de versets. Il y a Luc 24, Matthieu 28, Marc 16 et Jean aussi. Ils traitent tous sur le même sujet, c'est-à-dire la résurrection. Mais on va résumer. Alors, quand Jésus, quand il fut mort, on l'a enseveli et on l'a emmené dans une tombe. Mais le lendemain matin, si je me souviens bien, les femmes se rendirent dans sa tombe pour, vous savez, ils se rendirent là-bas et ils ne trouvèrent pas son corps, malheureusement. Et après, ils ont cru que quelqu'un avait volé son corps. Mais non. Ils ont accouru, elles ont annoncé ça aux apôtres. Mais les apôtres, ils étaient aussi choqués. Du coup, ils sont accourus dans la tombe. Et ils n'ont rien trouvé non plus. Par contre, un ange, il était là et il leur a dit que Jésus est ressuscité. Et en ce même temps-là, Jésus apparut à des hommes dans le chemin vers Emmaüs. Et voilà, en résumant, il leur annonça, il leur dit que voilà, qu'est-ce que vous avez entendu et qu'il est déjà ressuscité. Et il est apparu pour la première fois à, vous savez, il est apparu pour la première fois à quelqu'un après sa résurrection. Quelqu'un peut répondre? Comment? Oui, voilà. C'est la première personne à qui il s'est apparu. Bon, voilà. On va basculer vers le 5. On va juste rajouter un petit mot aussi sur, quand on parle de résurrection, c'est que quand Jésus a vaincu la mort. On est complémentaires, hein? Notre groupe. La question 5. Jésus-Christ regrette-t-il sa mission dans ce monde? À ton avis? Non et oui. Bon, non. Jésus ne regrette pas sa résurrection dans ce monde. Excusez-moi, sa mission dans ce monde. Mais on va ajouter quelque chose. Il ne regrette pas sa mission dans ce monde, mais il y a eu un moment de faiblesse dans sa vie sur Terre où il était... il ne regrette pas sa mission, mais il était faible un moment. On doit le préciser, mais il ne regrette pas sa mission. C'est dans Marc, chapitre 14, versets 32 à 36, c'est ça? Ouais. 32 à 36. Alors, toujours en vous tenir. Na la toa no loa ki se nganea na ingoa ko sete semani. Tina patilo se su ki antispulu. Ko tono nofo i le nei kakaua no whaikole. Na to loa e ia petelo mo sa kopo mo soane tina kamata longo i loa e ia i se lasi mo ni mamae. Tina patiloa a ia ki alatou. E mamae lo kulau maalie o kaku ki le mate. Ko tono nofo i le nei ti kotou ala ala. Kotou ala. Et dans chapitre. On veut juste ajouter par ce verset qui vient de lire que Jésus, qui est le Fils de Dieu, quand il est venu ici, il a eu aussi un moment de faiblesse. Parce qu'il n'était pas dans un corps dans les cieux, il était dans le corps humain. Du coup, il pouvait ressentir une faiblesse. Ce qui nous ramène à nous que on peut sentir des faiblesses dans nos vies, des faiblesses et des angoisses. Et c'est ce qui nous rapporte ce verset. Dieu, il regrette pas Jésus, il n'a pas regretté sa mission, mais il a eu aussi
des faiblesses, il était angoissé avant de mourir, mais il savait déjà que c'était sa mission, mais il était angoissé quand même. On retrouve aussi dans Marc chapitre 15 verset 34. Ilo la tolu sila la terre nakalanga lo sisu oleulas. Eloi, Eloi, lama safakatani. Kolona uinga e ilokuatua kolea kuketia ke yao. Avant sa mort, quand il a été crucifié, à ce moment-là, Jésus a crié à Dieu, son Père, que pourquoi tu m'as abandonné, et ça fait partie des faiblesses qu'on vient de vous dire. Voilà, on vient de traduire les faiblesses dont on parlait, et on continuera sur le 6. Qu'apprends-tu de la vie de Jésus-Christ? Comme on voit, on dirait que les jeunes, ils apprennent rien parce qu'ils veulent pas répondre. Mais bon. Moi, j'ai appris tôt de la vie de Jésus-Christ. J'ai grandi dans l'église et je pense que presque tous par ici, parmi nous, ont grandi dans l'église. Et j'ai appris quand j'étais petite que des persécutions comme Jésus. Quand j'allais à l'école, on me disait tout le temps ton église est la fausse, vous ne croyez pas en Marie, en Joseph, pourtant vous êtes différents, vous n'êtes pas comme nous, on est les catholiques, on est les vrais. J'ai reçu plein de persécutions comme ça. Et je me suis dit, pourquoi on ne les persécuterait pas? Pourquoi nous, on ne persécuterait pas les catholiques comme ils nous persécutent? Mais en ayant lu la parole de Jésus, on sait que ces persécutions-là, ça fait partie de notre mission sur la terre. On nous frappe, mais on doit tendre l'autre joue. Alors, dans ma vie, on ne peut pas dire qu'on a toujours été gentil. On a aussi été méchant. Mais ce qui est bien, c'est que même si on est méchant, on doit reconnaître qu'on a été méchant. C'est ce qui est important. On doit aussi faire part de nos regrets et on ne doit pas reculer, on doit avancer. Alors avec Jésus, je pense que tout le monde avance avec lui. Et il n'y a pas de place pour les reculs, c'est juste avancer. Merci. Qu'apprends-tu de la vie de Jésus-Christ? Dans la question, il y a le mot apprendre, et il y a tellement de choses qu'on apprend avec Jésus-Christ que, comme Eva vient de dire, moi aussi j'ai grandi tout petit, quand je suis né dans l'église avec mes parents, et tout le temps, presque tous les dimanches, on allait à la prière, et il y avait toujours ce mot-là, Jésus, qui, même que là je m'en souviens toujours, tout le temps c'est Jésus, voilà. Et c'est pas pour vous, mais Jésus, je pense, c'est le meilleur ami au monde. Et comme on dit, moins il y en a, plus ils sont précieux. Et Jésus-Christ, il en fait partie. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Jésus, il est tout. Voilà, c'est ça.
Pour moi, Jésus, c'est. Jamais il va nous abandonner. C'est bien, Marie-Michael. Merci. Qu'apprends-tu de la vie de Jésus-Christ? Alors, en gros, vous avez un peu tous dit. Et je ne vais pas pleurer parce que je crois que tout le monde a pleuré. Mais juste un truc à dire que Jésus, il est sauveur, il est bon, il est amour. Voilà. Merci, Fana. Le dernier groupe. Le dernier groupe.